Bonjour et bienvenue. Nous commençons donc cette série de vidéos d'initiation à la méditation silencieuse. Pendant les 3 prochaines vidéos, nous allons traiter de la question comment commencer la méditation silencieuse, comment s'y mettre, comment démarrer. Dans cette première vidéo, je voudrais parler de 2 préalables à la méditation silencieuse. Des choses qui viennent un peu en amont pour que ça marche. Le premier préalable, ce sera de comprendre que la prière est vitale. Et le second, de prendre une décision, fort de la conviction acquise. Donc, si jamais vous êtes déjà très convaincu et que vous avez déjà décidé de vous y mettre, vous pouvez passer tout de suite à la vidéo suivante. Le premier préalable pour se lancer dans la vie de prière, de méditation silencieuse, c'est de comprendre et d'être convaincu que cette prière est vitale. Pourquoi est-ce qu'elle est vitale ? D'abord parce que le Christ nous le montre. Et nous avons à nous fier au témoignage du Christ, le témoignage de sa vie. Et je pense que le texte le plus parlant pour ça, c'est le premier chapitre de l'évangile de Marc, dans lequel on nous montre que Jésus fait des choses assez incroyables. Il a un enseignement percutant, nourrissant, nouveau. Cet enseignement est accompagné de gestes de puissance, guérison, expulsion de démons, guérison multiple, individuelle, etc. Et à la fin de ce chapitre, ce premier grand Shabbat de Jésus, on nous dit au fond que la source de toute cette action puissante, c'est sa prière. Puisque le matin, lorsque les disciples se mettent à le chercher, disent « Mais où est-ce qu'il est passé ?» On nous dit qu'il était parti à l'écart pour prier le Père. Si donc Jésus a la source de son action dans sa rencontre quotidienne avec le Père, dans le silence et l'intimité du cœur, comment pourrait-il en être autrement pour nous ? Comment pourrait-il en être autrement ? Nous avons à imiter le Maître. Il le dit d'ailleurs lui-même, et c'est la deuxième dimension du témoignage de Jésus, c'est son enseignement. Dans son enseignement, de manière très forte, récurrente, Jésus invite, appelle à la prière. Peut-être le passage que vous pouvez relire, garder en tête, c'est le cœur de tout son premier discours dans l'évangile de Matthieu, le discours sur la montagne, dans lequel il y a les béatitudes, etc. Il y a l'invitation au jeûne, à la prière et à l'aumône. Donc le cœur du cœur, c'est, nous dit Jésus, la prière. Ce sanctuaire de ta conscience dans lequel tu peux entrer et où tu trouves la présence du Père. Ton Père est là, présent dans le secret. Entre en toi-même, entre dans ta chambre, entre en toi. Ton Père est là, présent dans le secret. Peut-être que tu ne le vois pas, lui, il te voit. Nous y reviendrons. Nous avons également à nous fier à l'enseignement de l'Église et au témoignage des saints. Que nous enseignent les saints, au fond, c'est que si la vie chrétienne, ce que nous croyons, est fondamentalement une écoute de Dieu, de sa parole, pour la mettre en pratique, eh bien, ce que nous disent tous les saints, c'est que le lieu privilégié de cette écoute de Dieu, active, pourrait-on dire, c'est la méditation silencieuse. Et donc, ça va être très difficile de mettre en œuvre vraiment de manière puissante une obéissance au Seigneur s'il n'y a pas quelque part dans notre vie le lieu vraiment d'une écoute profonde. Alors le coup d'envoi, on pourrait dire, de la parole de Dieu dans nos vies, c'est la célébration liturgique. C'est le moment où, le dimanche, nous entendons proclamer cette parole au sein de la communauté. En revanche, pour accueillir cette parole en nous, l'espace liturgique ne suffit pas tout à fait. Il faut comme un deuxième moment où nous pouvons recueillir la parole dans un temps un peu plus lent, dans le secret du cœur, c'est celui de la méditation. Donc il y a la liturgie communautaire et la réception dans le secret du cœur, comme un deuxième moment de réception, de rumination. Quel est l'enjeu principal de ce temps-là ? C'est de faire l'expérience que Dieu veut pour chacun de nous. Faire l'expérience que cette parole que j'entends, c'est une parole vivante. Ce n'est pas une lettre morte. Le risque de notre vie chrétienne, c'est de vivre, au fond, dans le registre un peu de l'observance d'un règlement. La parole de Dieu, ça serait des règles que Dieu nous donne, qu'il a prononcées il y a très longtemps et auxquelles nous avons accès parce que c'est venu à nous par ce livre, la Bible. Non. En lisant la Bible,
et en la priant dans la foi, c'est-à-dire l'Esprit Saint agissant en nous, eh bien, dans ce secret de la méditation, la parole que nous entendons, elle est une parole actuelle, maintenant, aujourd'hui. Je vais le dire un peu autrement. Je me tiens en présence de celui qui me parle. La parole que je lis dans les Écritures, eh bien, elle est prononcée, elle m'est adressée par le Seigneur, en présence de qui je me tiens. Le Seigneur est là. Le Christ ressuscité des morts est là. Le Père est là, qui me parle. Après l'écoute de Dieu, composante essentielle de la vie chrétienne, on pourrait dire que l'enjeu, c'est que cette écoute, en donnant lieu à une obéissance active, eh bien, elle conduise à une union transformante. Et c'est un deuxième point essentiel dont témoignent les saints et sur lequel je voudrais peut-être insister. C'est qu'au fond, le témoignage des saints, c'est de nous dire que l'expérience chrétienne, elle peut aller très très loin en réalité. C'est-à-dire que notre relation à Dieu, elle peut être vraiment très transformante. Notre union avec Jésus, elle peut être très très forte, beaucoup plus que nous ne l'imaginons, beaucoup plus que nous ne l'imaginons habituellement. Donc laissons le témoignage des saints venir nous déloger un peu de notre manque de foi, de souvent l'idée trop limitée que nous nous faisons des possibilités d'union à Dieu dans la vie chrétienne. Et là encore, la méditation silencieuse, la vie d'oraison, elle est quand même un lieu privilégié pour découvrir que ce que les saints nous disent est vrai, que le projet de Dieu pour chacun de nous, c'est d'unir mon cœur à celui de Jésus. Ce que les saints du Carmel vont appeler l'union de volonté. Nous sommes faits chacun pour être unis à Jésus, pour pouvoir dire comme le petit Thérèse de l'enfant Jésus, Dieu m'accorde tout ce que je lui demande. Pourquoi ? Alors ça, elle ne le dit pas, mais pourquoi ? Parce qu'elle-même, elle est totalement en accord avec ce qu'il y a dans le cœur du Seigneur. Voilà, bref, un enjeu important pour avoir de l'énergie, pour entreprendre ce grand chantier de la prière dans notre vie, vraiment s'y mettre, c'est d'être convaincu, d'avoir de l'ambition spirituelle, c'est-à-dire d'être convaincu que Dieu peut vraiment me transformer de manière très très forte à travers ce moment-là que je vais lui donner, que c'est comme son point de levier privilégié, on pourrait dire, dans ma vie. Je prolonge simplement ce point en disant que nous comprenons bien que ce moment de la prière va être pour chacun de nous la ressource principale pour notre action. Ça va venir comme infuser ma volonté. Nous sommes nombreux à avoir fait l'expérience qu'un pardon que nous n'arrivions pas à donner, eh bien, Dieu, dans le secret de la prière, est venu nous communiquer la force de pouvoir le donner. De la même manière, parfois nous sommes pris dans des mauvaises habitudes, et bien souvent c'est dans le secret de la prière que la volonté va vivre comme un retournement, va accueillir une puissance. C'est dans le secret de la prière qu'une force, souvent, est reçue qui transforme le cœur. Et puis un quatrième point pour terminer, après l'écoute, l'union à Dieu, la prière comme source de l'action, je voudrais dire que la prière, elle va être également la source peut-être première de notre parole missionnaire, de notre parole évangélisatrice. De quoi avons-nous à témoigner, sinon d'abord, le pape François le rappelle à l'envie, d'abord d'une rencontre personnelle, intime avec Jésus. Ce que nous avons à annoncer, c'est que le Seigneur est vivant, que nous en faisons l'expérience dans la prière, et que le Seigneur est une personne que je peux connaître de cœur à cœur, intimement. Alors la conséquence de tout ça, c'est que pour s'imprégner du témoignage des saints, je vous encourage vraiment à les lire, à les fréquenter. À la fois pour recevoir des conseils pratiques, pour se diriger dans la prière, mais surtout pour éveiller et entretenir cette ambition spirituelle dont je vous parle. Ce désir vraiment d'aller loin dans la vie chrétienne, de nous ouvrir au projet de Dieu pour chacun d'entre nous, qui est beaucoup plus ambitieux que nous ne l'imaginons, beaucoup plus. Et puis, après ce témoignage de Jésus,
ce témoignage des saints, n'oubliez pas le témoignage de votre propre vie, c'est-à-dire souvenez-vous aussi, pour un certain nombre d'entre vous, de ce qui vous est arrivé. Vous avez certainement déjà des expériences antérieures de prière. Peut-être vous avez fait l'expérience qu'une journée qui commence par la prière, eh bien, elle est assez différente. Ce créneau de prière, cette fenêtre de prière, vous voyez, c'est une petite ouverture, mais qui, comme dans une salle obscure, amène la lumière qui va permettre de voir les choses autrement. Et il suffit d'une petite ouverture dans une salle pour que tout à coup, plein de choses apparaissent et se révèlent d'une manière neuve. Un dernier argument concernant notre expérience personnelle, c'est que nous voyons bien dans toutes nos relations humaines que souvent les moments les plus précieux sont des moments en fait de gratuité, où nous sommes avec l'autre pour lui-même, pas parce qu'il nous intéresse, parce que il nous fait du bien. Et donc la question évidente, c'est peut-on imaginer que ces moments de gratuité ne soient pas aussi extrêmement présents dans la relation la plus précieuse de notre vie, celle que nous avons avec le Seigneur? Un quatrième point, dans ce premier préalable, pour comprendre que la prière est vitale, nous avons donc le témoignage du Christ, le témoignage des saints, notre propre mémoire personnelle. A contrario, il y a parfois le monde ambiant qui nous renvoie un peu autre chose, l'idée que on peut très bien vivre sans la prière. Alors il faut nous méfier de ce bain culturel dans lequel nous sommes, qu'on pourrait qualifier de matérialiste d'une certaine manière. À l'échelle de l'histoire de l'humanité, ne pas se tourner vers Dieu, ne pas intégrer Dieu dans notre vie est quelque chose d'assez nouveau, voire même de marginal. Alors je ne dis pas que l'humanité tout entière a fait de la méditation depuis le commencement. En revanche, il y a ce qui parfois nous paraît un peu étrange, c'est-à-dire de consacrer du temps à Dieu, un temps gratuit, un temps silencieux. À partir du moment où on a pris acte que Dieu existe, qu'il est là, c'est quelque chose qui est logique, qui devrait être naturel. C'est notre petit microcosme contemporain, agnostico-matérialiste, qui est quelque chose de plus étonnant, finalement, si on y réfléchit bien. Et j'ajouterai un dernier point, un cinquième. Sans jouer au prophète de malheur, mais il n'y a pas besoin d'être très malin, peut-être, pour pressentir que les temps vers lesquels nous allons, nous avons vraiment intérêt à les aborder avec une capacité de vie intérieure forte. Alors, la petite expérience du confinement est une forme de répétition, peut-être, pour les décennies qui viennent. Non pas que nous serons confinés en permanence, mais nous allons certainement, avec cette crise écologique, vers des temps plus difficiles. Des temps un peu où le monde sera moins facile à vivre. Et donc, nous serons à plaindre et nous serons mis en difficulté si nous n'avons pas une capacité d'intériorité, si nous ne développons pas dans nos vies cette dimension intérieure, cette capacité d'être présent à nous-mêmes, d'être présent à Dieu dans le secret de l'homme. Voilà donc, pour le premier préalable, comprendre et être convaincu que la prière est vitale. Il y a ensuite un deuxième préalable, c'est que cette conviction intellectuelle du cœur, il faut qu'elle se concrétise par une décision. Et donc, prenez une décision. Prenez une décision au sujet de votre méditation personnelle. Aujourd'hui, vous décidez que vous allez prier pendant un rythme donné et pendant une durée déterminée. Je détaille ces deux points. Il faut décider d'un rythme. On peut prier 2 fois, par exemple, dans la semaine. C'est possible. L'expérience assez universelle montre que le plus sûr moyen d'entrer vraiment dans une fidélité de manière plus simple, plus fluide, c'est de choisir un rythme quotidien. Ça peut paraître plus exigeant. L'expérience montre, en fait, c'est plus simple. Donc je vous encourage plutôt à choisir ce rythme quotidien. Et puis, il faut choisir une durée, 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes.
pas plus pour commencer. Là encore, l'expérience m'encourage plutôt à vous indiquer le temps de 1 quart d'heure, 20 minutes, comme un bon temps pour démarrer. Pourquoi ? Parce que en dessous d'un quart d'heure, le risque, c'est que l'apaisement de vos pensées intérieures n'ait pas le temps de se produire. Nous en reparlerons dans de prochaines vidéos. Et si ceci ne se produit pas, eh bien, vous allez en fait être assez frustré au bout de 15 jours, 1 mois, 2 mois, parce que vous n'arrivez pas à atteindre un peu ce point d'apaisement. Or, c'est aussi ce que nous venons chercher, c'est le moment où Dieu peut nous communiquer sa paix. Ça se produit plus facilement au-delà du quart d'heure. Donc 15, 20 minutes, c'est très bien pour commencer. Pour un adulte. Pour un enfant, ce qui peut être une très bonne chose, de se mettre à la méditation silencieuse pour un enfant ou pour un adolescent, on peut démarrer à moins, vraiment. C'est l'expérience que j'ai faite adolescent. On peut démarrer à 5-7 minutes. Pourquoi ? Parce que je pense qu'on a l'esprit quand même moins préoccupé de manière habituelle. Et donc, l'apaisement peut venir beaucoup plus vite. On est moins pris dans un flot intérieur de pensée, me semble-t-il. Une fois qu'on a choisi la durée, eh bien, il faut s'y tenir. Je m'explique. Ne pas abréger le temps de prière. Donc, si je choisis 20 minutes, même si au bout de 10 minutes, je me dis « Oh là là, qu'est-ce que c'est long !» Je fais confiance au Seigneur. Je vais reprendre tranquillement le rythme et j'attends que l'alarme que j'ai mise sonne et me dise « C'est la fin ». Voilà. Mais je ne vais pas non plus prolonger de manière habituelle, en tout cas, au-delà des 20 minutes, même si j'ai un goût particulier tel ou tel jour. Parce que là encore, il s'agit moins de se laisser piloter par le goût qu'on a intérieurement que d'abord d'être dans cette fidélité quotidienne. Et vous verrez que si vous vous arrêtez à un moment où vous vous dites « j'aurais bien continué », ça va produire un effet très positif dans la suite de votre journée, c'est que vous allez avoir une espèce d'élan intérieur où vous aurez envie de partager d'une certaine manière la joie dans laquelle vous avez établi ce temps de prière. L'enjeu, en tout cas, de cette objectivité du temps, c'est de ne pas entrer dans une logique où on juge sa prière, où on évalue sa prière en fonction des sentiments intérieurs que l'on éprouve. Ça, c'est un peu casse-figure. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Pour terminer, je vous propose de prier quelques instants. Si vous le voulez, vous pouvez accueillir cette prière. Dieu notre Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce de nous attirer, de nous donner l'envie de prier. Viens affermir ce désir dans notre cœur. Viens vraiment saisir notre volonté pour que nous soyons convaincus que ce temps de prière, il est vital pour chacun de nous. Que c'est le lieu où tu veux nous permettre de rencontrer Jésus et d'entrer dans une intimité plus profonde avec lui. Dieu notre Père, viens éclairer nos intelligences pour que nous nous ouvrions à la grandeur de ton projet pour chacun de nous, que nous réalisions mieux à quel point tu veux te faire connaître à chacun de nous. Seigneur, nous te bénissons. Viens nous aider à prendre une décision maintenant, à choisir un temps et une durée, un rythme pour notre prière à partir d'aujourd'hui. Sois béni, Seigneur. À bientôt.